Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu où l'histoire résonne encore à travers les vagues et les vents. Un îlot minuscule, isolé dans l'immensité de l'océan Atlantique, mais qui porte un nom terrifiant et une réputation lourde. L'île du Diable, la plus célèbre et la plus redoutée des îles du Salut. À seulement 14 km des côtes de la Guyane française, l'île du Diable se dresse comme une sentinelle rocheuse de 1200 mètres de longueur sur 400 mètres de largeur. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille modeste ou sa beauté sauvage. Pendant près d'un siècle, elle a été un symbole d'isolement, de souffrance et d'injustice, un véritable enfer sur terre. Ce petit bout de terre doit son nom aux Indiens Galibi, qui le croyaient habité par l'Iroquois, l'esprit du mal. Bien avant d'être une prison, l'île inspirait déjà la crainte. Ce n'est pourtant qu'en 1852, sous Napoléon III, qu'elle devint un lieu d'exil redouté. Tandis que l'île royale abritait les administrations et les gardiens, et que l'île Saint-Joseph était utilisée pour l'isolement, l'île du Diable fut réservée aux prisonniers politiques. C'est ici qu'en 1895, l'un des prisonniers les plus célèbres de l'histoire française, le capitaine Alfred Dreyfus, fut envoyé. Accusé à tort d'espionnage au profit de l'Allemagne, Dreyfus, victime de l'antisémitisme de l'époque, fut condamné à la déportation et à l'exil. Coupé du monde, il passa 4 longues années sur cet îlot battu par les vents. Dans son journal, il décrivit la solitude absolue, les humiliations et l'interdiction de communiquer librement avec l'extérieur. La mer, infinie et intraversable, devenait le symbole de son emprisonnement. Dreyfus n'était pas le seul à avoir connu cet enfer. Bien que l'île du Diable fût principalement réservée aux prisonniers politiques, elle accueillit également quelques détenus ordinaires considérés comme trop dangereux pour rester sur les autres îles. Les conditions de vie étaient particulièrement dures. Une chaleur étouffante le jour, des nuits infestées de moustiques, des serpents et des scorpions dans la végétation, et surtout, un isolement psychologique total. Les prisonniers étaient surveillés de près et savaient que toute tentative d'évasion était vouée à l'échec. S'évader de l'île du Diable était presque impossible. Entourée de courants marins puissants et d'eaux infestées de requins, elle formait une prison naturelle. Certains détenus osèrent pourtant rêver de liberté et tentèrent leur chance. La plupart furent repris, noyés ou dévorés par les requins. Ces récits tragiques renforcèrent encore la sinistre réputation de l'île, qui semblait vraiment mériter son nom. Malgré cette noirceur, l'île du Diable n'est pas restée dans l'oubli. L'affaire Dreyfus, portée par des intellectuels comme Émile Zola et sa célèbre lettre « J'accuse », transforma cet îlot perdu en symbole mondial de l'injustice. La réhabilitation de Dreyfus, obtenue après un combat acharné, est un des rares exemples de triomphe face aux dérives du système pénal et judiciaire de l'époque. En 1953, les îles du Salut fermèrent définitivement leurs portes en tant que bagne. L'île du Diable, comme ses voisines, fut abandonnée, laissant les bâtiments aux caprices du temps et de la nature. Aujourd'hui, elle est recouverte d'une végétation dense qui masque peu à peu les traces de son passé. Les restes des installations pénitentiaires, rongés par le sel et les intempéries, rappellent néanmoins les destins brisés de ceux qui y furent enfermés. L'île est aujourd'hui inhabitée et difficilement accessible, ce qui ne fait qu'ajouter à son mystère. Elle reste cependant une étape incontournable pour comprendre l'histoire de la Guyane et du système pénitentiaire français du XIXe siècle. De loin, elle peut sembler paisible, presque idyllique, mais ceux qui connaissent son histoire savent que ce calme n'est qu'une façade.
Alors que l'île du Diable continue de fasciner les historiens, les voyageurs et les amateurs de mystère, elle reste un puissant symbole des injustices du passé. Une page d'histoire que l'on ne peut ignorer, mais aussi un rappel de l'importance de défendre les droits et la dignité humaine. Demain, je vous emmènerai dans une autre aventure, à la découverte d'un lieu tout aussi intrigant mais bien différent, la crypte du Père Leblanc, à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Un voyage au cœur de la Guyane, où histoire et légende se mêlent pour former une énigme fascinante. Rendez-vous pour ce nouveau chapitre.